Je m'appelle Nicolas Choter, j'ai 32 ans et je porte donc le projet Payello, qui est une solution de gestion des dépenses pour particuliers, c'est-à-dire une carte de paiement que l'on prête. Alors elle vient en aide principalement aux aidants familiaux. L'idée est tout simplement de, au lieu de laisser par exemple des espèces sur la cheminée pour que l'auxiliaire de vie puisse aller faire des courses, on laisse une carte de paiement qui permet de la traçabilité et qui permet de contrôler le type de dépenses autorisées. Donc c'est véritablement un porte-monnaie électronique qu'on laisse sur la cheminée plutôt que de laisser des espèces. En fait, tout a commencé avec une conversation avec ma tante, qui est donc aidante de sa belle-mère et qui me racontait qu'elle devait aller retirer 500 € pour aller justement les déposer sur la cheminée pour que les auxiliaires de vie puissent faire des courses. Et je trouvais que c'était une situation qui n'était pas forcément très rassurante pour l'aidant. C'était des espèces qu'on pouvait perdre, donc je me suis dit peut-être qu'on pouvait essayer d'améliorer les choses en s'inspirant notamment des solutions de gestion des dépenses qui existent dans le monde de l'entreprise et donc en les mettant à disposition des particuliers. Alors la première, c'est sérénité, parce que le problème de prêter un moyen de paiement, c'est que fondamentalement c'est anxiogène, pas pour les aidants, pour tout le monde. Prêter un moyen de paiement, on peut avoir peur que cet argent soit perdu ou volé. Donc l'idée qu'on met en avant, c'est la sérénité. Le deuxième aspect important, c'est le contrôle, car effectivement cette carte sera contrôlée, on pourra définir les paramètres qui sont utilisés. Et la troisième valeur, cœur du projet, je dirais peut-être la simplicité. C'est un produit qui se veut simple et facile d'accès. Pour différentes raisons. En fait, quand on est porteur de projet, c'est important de participer à ces concours parce que ça permet de valider une idée. Et typiquement, effectivement, être lauréat des trophées de la Silver Economy encourage fortement en disant bah oui, sûrement là il faut creuser, peut-être que le produit n'est pas encore tout à fait fini dans sa conception, il faut continuer à avancer. On a une validation de la part des professionnels, donc c'est une bonne chose. Donc essentiellement pour ça, et ça permet du coup par ricochet aussi de faire des connaissances avec des acteurs du milieu. Alors malheureusement cette année il n'y a pas eu de salon en physique, mais j'espère bientôt, dès que ce sera possible, pouvoir rencontrer d'autres acteurs en présentiel. Ah non, pour moi tout ça est nouveau, j'étais pas non plus dans les moyens de paiement, avant j'étais le rédacteur en chef d'un site consacré à la musique classique, donc c'est une grande reconversion disons. J'encourage tout le monde à candidater parce qu'évidemment c'est une super opportunité de faire parler de son projet, de rencontrer d'autres personnes et ça vaut le coup, allez-y, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Je pense que le premier pas est très effrayant parce qu'on se dit mince, je vais être tout seul à porter le projet et je ne sais pas par où commencer. Mais une fois qu'on a affronté, qu'on s'est confronté à cette espèce de vide en face de soi, finalement on y va. Et là après il n'y a que des bonnes surprises parce que effectivement il y a le hasard qui rentre en jeu et qui permet de faire des belles rencontres et de faire avancer le projet, c'est extrêmement enthousiasmant. Beaucoup de choses, une validation de la part des professionnels et ça c'est extrêmement important pour moi. Et la deuxième chose c'est de la visibilité, donc en tant que lauréat on a la chance de profiter sur le portail de la Silver Economy d'un pack média qui permet de faire parler du projet et donc ça effectivement sur l'année qui va venir ça sera extrêmement bénéfique pour faire parler de la solution Payello et la faire découvrir au public. Et déjà, un lancement réussi de la solution parce qu'on est encore dans la phase de développement et donc au printemps prochain, on espère pouvoir lancer la solution et allons-y par étapes. Souhaitez-moi d'ailleurs d'abord ce lancement, ce sera parfait.